Je me souviens d'une jolie blonde, attablée dans un café en train de lire un livre. Cette femme, elle me plaît beaucoup, et moi je m'installe à 2 tables d'elle, en essayant d'être voilà, aussi naturel que possible, et je tente une blague. Sauf que cette blague, elle tombe complètement à plat. Je crois qu'elle l'a même pas comprise sur le moment. Et là, mon cerveau, du coup, il se met à paniquer. Je cherche un plan de secours, un truc, si possible, encore plus drôle pour retomber sur mes pattes, mais rien ne me vient. Alors d'habitude, je me serais complètement éclipsé, la queue entre les jambes, mais là, je décide de lâcher prise et je balance à cette femme. Désolé, en fait, j'ai essayé d'être drôle, je voulais juste faire connaissance avec toi. Et d'un coup, l'atmosphère se détend. Elle me lance un sourire presque amical, elle me dit t'inquiète, c'est pas grave, t'as bien tenté. Et je rétorque, je lui réponds à cette femme en disant non, non, mais t'as raison, c'était vraiment nul, j'aurais pu mieux faire. Elle rigole, je m'assois à côté d'elle et on commence à faire connaissance. Alors, quelle leçon sur l'attirance féminine il faut retenir de ça? Déjà, une. L'attirance, ce n'est pas un script. C'est la première leçon. Il y a plein de conseils de drague sur Internet, plein de coachs autoproclamés qui vous disent qu'il faut taquiner les femmes, rester distant, jouer le mec un peu désintéressé, faire ci, faire ça. Mais la vraie attraction, c'est un truc émotionnel. Ça ne repose pas sur une logique implacable. Vous pouvez dire les pires conneries et attirer une femme. À l'inverse, vous pouvez dire exactement les phrases parfaites d'un coach en séduction que quelqu'un vous a proposé, vous a conseillé de dire, et vous allez repousser la femme. Quand même. Ce qui compte vraiment, c'est vos intentions, c'est votre authenticité, c'est ce que vous dégagez énergétiquement parlant. Améliorer votre potentiel de séduction, c'est d'abord ça, améliorer votre intelligence émotionnelle, ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, votre niveau de sécurité intérieure. Il s'agit d'être assez en sécurité pour dévoiler l'homme unique, attirant que vous êtes avec une femme qui vous plaît. Parce que les femmes choisissent souvent un homme à partir de, alors certes, des critères un peu rationnels, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il sait communiquer, est-ce qu'il prend soin de lui, etc. Mais aussi et surtout en fonction de ce qu'elle ressent en sa compagnie. Et c'est là que les bad boys, vous savez, vous battent en fait à plat de couture parce que eux arrivent à faire vibrer les femmes, même si c'est toxique par moments. Pour nous, les hommes, c'est souvent assez simple, l'attirance. On rencontre une jolie fille, elle nous plaît, on envisage assez vite une relation avec elle, ou au moins de l'inviter à sortir, de la fréquenter. Mais les femmes vivent les choses un peu différemment, ce qui rend parfois compliqué justement de comprendre, vraiment pour nous les hommes, ce qui les attire. Les femmes vont davantage vers les hommes qui leur font ressentir quelque chose. Des hommes qui arrivent à susciter chez elles des émotions positives ou même négatives. Donc plaire, c'est pas apprendre des répliques, c'est pas essayer de dire le bon truc au bon moment, c'est pas porter certains vêtements pour avoir l'air cool, ou se laisser pousser la barbe. C'est montrer ce que vous êtes vraiment sans masque. Ça touche les gens, et ça suscite des réactions émotionnelles tranchées, et donc ça crée de l'attirance. Ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'est que vous allez attirer des femmes et des personnes qui résonnent toujours avec votre énergie, qui vibrent au même niveau que vous. Si à force de lire des conseils en séduction, vous commencez à jouer par exemple le mec froid, calculateur, qui utilise des techniques de drague, qui met un masque de séducteur, vous allez probablement attirer plus de femmes, mais des femmes qui aiment ce genre d'énergie, qui sont attirées par ça, des femmes plus susceptibles notamment d'aimer les hommes qui sont insensibles, froids, voire un peu bad boy. Si à l'inverse, vous êtes encore dans l'énergie d'un nice guy, d'un mendiant de l'amour. Si vous idéalisez les femmes, si vous transpirez la dépendance affective, que ça transparaît, qu'on voit que vous êtes un peu mort de faim, vous savez, façon de parler, vous allez attirer des femmes dépendantes émotionnellement, avec lesquelles vous allez créer généralement une relation basée sur ça, sur des insécurités, où on connecte dès le début blessure contre blessure, parce qu'elles tolèrent en fait votre dépendance à vous. Mais si vous êtes dans une énergie authentique, sincère, que vous êtes ouvert, là, grâce à votre confiance, vous allez attirer des femmes pareilles que vous et forger une relation et des liens bien plus solides basés sur de la confiance. Leçon numéro 3 de cette scène que je vous ai décrite en début de vidéo, c'est de savoir que le statut, c'est avant tout un état d'esprit. Encore une fois, il est important de mentionner qu'il n'existe absolument aucun consensus sur ce qui attire vraiment les femmes vers les hommes. Beaucoup de coachs, vous savez, notamment les coachs Red Pill, Mal Alpha, affirment que l'argent, le physique, c'est la clé. Moi, je pense que ça joue un peu. C'est ce qu'on appelle le statut apparent. Et clairement, ça donne un avantage, ça peut créer des opportunités avec les femmes. Mais ma conviction personnelle, c'est que la vraie source du statut, c'est votre comportement. C'est, on va dire, c'est un peu pompeux, la manifestation comportementale du statut. Confiance en soi, masculinité, leadership. Dites-vous bien que pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, les hommes n'avaient pas grand-chose pour attester de leur statut auprès des femmes. Du temps des cavernes, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de grosses voitures, il n'y avait pas de Rolex en or, il n'y avait pas de déclaration de revenus. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, les femmes ont donc fait quoi? Elles ont observé le comportement des hommes. Et à votre avis, quel type de comportement peut signaler à une femme qu'un homme est un véritable partenaire et qu'il est apte
à construire un foyer, élever des enfants. C'est un homme qui arrive, justement, à être imperturbable, à rester calme, ancré, qui ne stresse pas face aux menaces et qui sait passer son chemin si une femme ne s'intéresse pas à lui. Changez votre look, votre façon de parler, de vous tenir, changer de métier, essayer de gagner plus, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais le vrai changement sur le plan sentimental viendra de comment vous vous percevez. C'est votre confiance, votre capacité à être fidèle à vous-même, à être authentiquement vous-même, quitte à déplaire. C'est cette confiance. Voilà ce qui est attirant. Voilà ce qui rend attirant. Pour beaucoup de femmes, un homme de statut inférieur, c'est pas nécessairement un homme pauvre ou sans emploi qui n'a pas des habits de marque. C'est un homme qui se soucie beaucoup trop de la vie des autres et qui a une peur profonde, viscérale de se faire rejeter, d'être mis en position de mauvaise personne s'il ose quoi que ce soit avec une femme. La quatrième et dernière leçon, c'est qu'il faut oser montrer ses désirs. Le plus gros turn-on, vous savez, pour une femme, ce qui l'excite le plus, c'est la bravoure, c'est l'audace. Dire à une femme qui nous plaît qu'elle est belle, lui dire que vous aimeriez sortir avec elle, ses gestes. Quand ils sont sincères, respectueux, ils fonctionnent. Ils fonctionnent encore plus quand ils sont ancrés dans une énergie de non-dépendance. L'honnêteté fonctionne très très bien avec les femmes à partir du moment où vous avez la bonne posture intérieure, que vous êtes détaché, que vous n'êtes pas dans une recherche inconsciente de validation ou de reconnaissance. Donc pas besoin de trouver des tournures incroyables, la phrase d'accroche parfaite ou d'apprendre à sexualiser. Vous pouvez faire simple. Votre problème n'est généralement pas un problème de séduction ou de communication, mais l'idée que vous n'êtes pas assez sûr de vous pour être et dire ce que vous pensez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, je réponds à tous les commentaires qui sont constructifs. Et vous pouvez checker les liens dans la description. Il y a notamment l'accès à une formation gratuite pour passer de l'ami au petit ami potentiel avec une femme, sans jouer un rôle, en misant sur l'authenticité de votre personnalité. Ciao.